Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC qui était dans un gros range depuis un petit moment, il a pété vers le haut. Je vous ai mis les niveaux actuellement qui sont intéressants à regarder. Donc là, on est sur un weekly level plus un weekly NPOC. On est en train de galérer un petit peu sur le niveau. Si on regarde en 4 heures, on vient d'annuler la div précédente ici. Donc on va aller voir un peu plus en zoomé, en 30 minutes par exemple. En 30 minutes, on voit que déjà, ça c'est un signe hein, quand même, les trois tables là. On a trois pics comme ça là, et plus une grosse div. Donc théoriquement, si ces niveaux ils lâchent, on devrait revenir sur celui-là ou c'est là. Maintenant, si on continue de monter, faudrait voir parce que théoriquement là, on est déjà dans une grosse zone. Si on regarde par rapport au range précédent, on est déjà dans l'order flow du précédent move ici. Et donc pour moi, pour moi, ouais, 3700 maximum. Donc faut voir en fait. Si là la Bearish View, elle pourrait s'annuler pour moi au-dessus de 30 700. Mais tant qu'on reste en dessous de 30 700, on peut toujours être très bien dans le haut de la 5 et s'apprêter à faire le gros retracement. Parce que là au niveau des fibres ça colle, là ça colle. Donc faut voir, faut voir, faut voir. En tout cas, là vous êtes déjà sur une très grosse résistance au niveau des bougies. Vous êtes sur une très grosse résistance au niveau du NPOC et des bougies. Il y a un weekly qui s'est créé. Et dans le cas où il y aura un retracement dans cette zone, un peu plus bas par exemple, on pourra avoir ce niveau qui pourrait être intéressant, ou ces deux niveaux, voire même un peu plus bas, des niveaux un peu plus intéressants. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter sur tous nos rails, ici, comme ça, et comme ça. Ça, on voit si jamais ça repart vers le haut, qu'est-ce que ça peut taper comme résistance? Les prolongations de ces trendlines. Soit celle-ci, soit celle-ci, soit les deux. Donc déjà, on peut faire ça. Et dans un deuxième temps, mettre une Fibo aussi ici, au cas où qu'on s'apprête à breaker vers le bas, puisqu'on a un weekly et un NPOC, weekly aussi, qu'on a venu smash, on a eu une div dessus, on a essayé de break, on n'a pas réussi du premier coup, donc à voir si là on refile juste la liquidité qui est là, c'est-à-dire on chasse au-dessus de 30 155 et après on redescend, ou est-ce qu'on vient rechasser encore une fois le top? Mais dans tous les cas, pour moi, si on commence à aller au-dessus de 30 700, c'est que ça sera bullish de ouf. Ok, donc ça c'est pour le plan BTC. On va aller voir l'euro USD. Alors, euro USD. Bon, potentiellement, déjà dans un premier temps, j'avais mis mon engineer liquidity ici, mais je pourrais la mettre là. Et il va falloir voir ce qui va se passer ici, là. Parce que là, on a ça qui s'est fait laver ici. Donc, j'ai une nouvelle structure qui descend. Et donc, si j'ai une nouvelle structure qui descend, là, j'avais mon inducement dans cette zone. On l'a pris. Et là, on arrive dans la zone de l'engineer liquidity. Donc, ouais, j'ai mis une petite alerte. Euh, pour inverser la tendance sur lui, faudrait repasser sous lui, sous ça, enfin sous slow là. Pour le moment, on est au-dessus, donc c'est bon. Si jamais là, c'est le début du mouvement, il va y avoir un retracement. L'objectif, ça sera d'aller chasser le high. Là, actuellement, il peut revenir tester soit cette zone, soit cette grosse zone. Pour moi, il devrait retester cette zone actuelle là et il devrait crash dans pas longtemps, enfin recrash et redescendre sur son lot ici. Parce qu'il est baissier court terme et que pour le moment, il n'arrive pas à changer la structure du market. Donc, on n'ira pas. Enfin, on peut aller plus haut sur lui, mais il faut déjà valider au-dessus des pastilles, quoi. Ok? Donc si je veux faire les choses bien, j'ai une pastille ici, après on descend. Là, on remonte en 3, on prend la liquidité. Hop, j'ai une nouvelle pastille ici. Ma dernière, c'est ça. Et là, on descend. Donc là, être attentif dans cette zone parce que ça pourrait se retourner. Ok, donc là, c'est intéressant aussi. Euh, Ici, on avait pris l'inducement, donc on est redescendu plus bas, donc on décale. Ok, là on voit quoi? On voit que court terme,
On a eu un choche sur le gold. Donc on va remonter là dans pas longtemps pour corriger tout ça. Tu vois, cette descente là, elle est revenue dans la POI du bas. Malheureusement, elle n'a pas tapé pile poil la POI que je voulais. Elle m'a pas filé à quelques millimètres. Tant pis. Du coup, l'objectif, ça va être de... Ça va dégager. L'objectif, c'est de revenir au-dessus de ça après. Au-dessus de cette liquidité. Parce que là, on a créé un pullback, un autre pullback, un autre pullback, un autre pullback. Tous ces pullbacks, faut qu'ils dégagent. Donc là, théoriquement, donc on est parvenu dans... Au-dessus d'ici, là. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire en short. Là, il va plus falloir regarder pour choper des longues dans la tendance qui monte pour aller chasser ce niveau. Et une fois qu'on aura chassé ce niveau, on arrêtera de prendre des longues. Donc là, on pourrait très bien monter là, ici, dans cette zone. Et une fois dans cette zone, vu qu'on est toujours haussier, on n'est pas obligé de rejeter dans cette zone. On peut très bien la traverser. Mais si ta longue, le bas là, ta zone de TPC, c'est ici. Si on passe au-dessus, c'est plus de ton ressort, t'es déjà out. Ok? Donc là, j'ai fait. D'habitude, je fais le GBP-USD entre temps. Moi, je ne l'ai pas fait là. Je vais le faire tout de suite. Parce que j'ai fait l'euro juste avant. Ouais, GBP-USD. Donc, GBP-USD, pareil, on était dans un décompte en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je l'avais déposé comme ça au début. Mais je pense qu'il faut le modifier un petit peu. Puisque au final, les pics RSI sont descendus plus bas. Donc, pour moi, on pourrait être dans une 3 ici. Avec une 4 actuelle. Avant d'aller chercher une 5 vers le bas. Donc, là, si je me mets en 1 heure, on voit bien que on a un mouvement qui part d'ici, on a un retracement, tout ça c'est du interne, et là on est dans le retracement interne du mouvement. Donc on n'a pas encore on n'a pas changé la caractère, mais si jamais on vient passer en dessous d'ici, ça pourrait être le cas. Donc faut garder ça en tête. J'ai un peu trop de mapping là. Là on est descendu, on est remonté dans la zone, là on est redescendu, on a repris ligne du semaine, on a redescendu en dessous, donc c'est plus bon ça. C'est plus bon, c'est plus bon, c'est plus bon. Là, là, ok, donc là on est bon. Ici, on avait l'IDM ici, Engineer Liquidity ici, ok, c'est bon. Donc là, concrètement, si on repasse au-dessus d'ici, ce qu'il est en train de faire, s'il y a une clôture, ça peut être un choche. D'accord? Comme pour EURUSD. Sauf que EURUSD l'a déjà validé, lui pas encore. Donc si jamais il clôture au-dessus, on pourrait très bien avoir une montée, puis après redescendre avant de retourner plus haut. Et on redescendrait peut-être fil cette zone là. Ça pourrait être pas mal. Donc à voir ce qu'il va faire ici. S'il rejette dans cette zone, par contre, ça pourrait être une grosse opportunité de short. Si on casse cette zone, par exemple, il y aura un retest avant de redescendre plus bas et venir chercher toute cette liquidité. Ok les gars? Parce que sachant que la dernière liquidité du bas, elle n'a pas été prise ici, je pense que là on bait. Soit on est en train de soit on a fait une A, on va faire une B avant d'aller faire une C qui va finir le mouvement. Soit on est toujours dans une 1, 2, 3, là c'est une 4 et au final après on va faire une 5. Et dans tous les cas, il manque quelque chose là. Ok les gars? Donc soyez on va dire, prenez votre temps parce que là, honnêtement, sur le BTC, on est dans la zone des 30K, c'est une zone charnière de ouf. Tant qu'on n'est pas réellement accepté au-dessus, on va avoir du mal à aller plus haut. Maintenant, si vous attendez que vous managez bien vos pauses dans cette zone, il y a moyen de choper de bons swings à mon avis. Donc faudra voir. Ok les gars? Donc vas-y, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à demain pour la prochaine market update. C'était Mims, ciao l'équipe.